Ton bilan de la journée du 18 septembre, très très grosse journée, très attendue. C'était le FOMC, potentiellement la première baisse depuis le Covid, donc très très importante. Donc là, FOMC, c'était le truc, quasiment l'événement qui était attendu depuis 2 ans. Donc voilà, ça earn pas grand-chose. Donc dans ces types de journées, ici à 14h30 en pré-open, voilà, je peux voir que avant même l'Open, on est dans un round. Donc ici, j'aurais pu parier sur le fait qu'on allait aller chercher le badge round. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je commence à étudier. Est-ce que avant l'Open, il y a une entrée? Je pense qu'ici, il y a une entrée en disant, on va aller chercher le badge round ici. Voilà, direct, on va chercher. Ça marchait sur à peu près tous les indices, donc intéressant à étudier. Là, ici, j'aurais pas vendu parce que moi, l'idée, c'est que les journées de FOMC, en général, il y a des rendus. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends le premier reversal, en fait. Donc là, ici, je vais acheter en me disant, voilà, premier reversal, on va revenir ici. Là, j'ai même un pendu encore, donc ça confirme ce que je dis. Ça, ici, j'aurais pas considéré ça comme une vente. Là, techniquement même, je dois considérer ça comme des achats. Voilà, ici, j'aurais pu acheter ici en me disant que ça va continuer. Là, bon, quand même, petite phase de doute. Là, par contre, j'aurais pu commencer à vendre ici. Parce que là, une fois qu'on clôture sous cette bougie, ça veut dire que là, c'est un breakout, en fait. Donc là, j'aurais pu vendre ici en me disant que voilà, la hausse est échouée, maintenant, on va aller chercher BJP. Je peux rajouter ici. Et ici, par contre, c'est terminé. Voilà, on se retourne à 18h. En fait, ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, que les FOMC range, en fait, ces derniers temps, ça se passe souvent vers 17h30, 18h. C'est aussi le même problème, comme c'est l'heure de ma pause. Faut- Ouais, bon, peut-être que c'est juste cette semaine, mais si en fait des setups commencent à apparaître souvent à 17h30, 18h, faudrait que je revoie mon histoire de pause, en fait. En tout cas, là, il y a un signal d'achat, assez clair. Voilà, la bougie qui suit le breakout, parce que le breakout est ici, et la bougie juste après le breakout est complètement avalée et on réintègre. C'est très subtil, mais ça, effectivement, c'est break, réintégration. Ouais, je vais me le tracer, voilà, pour voir que ici, c'est break, break ici, et réintégration parce qu'on clôture au-dessus. Donc là, signal d'achat. Je peux continuer à acheter ici parce qu'il devient assez probable qu'on va revenir dans cette zone. Voilà, l'ouverture de 15h30. Donc voilà. Voilà, donc là, rien de compliqué. Voilà, rien de compliqué. Faut juste acheter. Donc là, il y a la phase du FOMC. Moi, je la traite pas parce que c'est trop volatile. Je comprends pas très bien les mouvements de cette phase. Voilà. Ici aussi, voilà, je peux voir que ici, à 16h15, ici sur le dos à 16h, ça aurait mieux marché en fait. Mon FOMC range aurait peut-être mieux marché ici sur le dos. Voilà. Donc ensuite, il faut quand même voir un truc intéressant ici, c'est un peu la même chose qui s'est passé hier. Il y a le break ici, voilà, cette bougie tente de breaker, on échoue, donc voilà, et ensuite on revient, et puis on repart à la baisse. Donc ça s'illustre bien ici en M5. On break, on revient tester cette zone, on continue un peu à remonter, mais dès qu'on revient ici, ça échoue. On redescend, là on essaye de remonter, cette bougie fait résistance, et là on repart à la baisse. Donc ça aussi c'est des mouvements assez simples. Donc voilà. Donc ouais, là c'est juste que ouais, là sur 2 journées d'affilée, les signaux tombent pendant mon moment de pause en fait. Donc je peux pas les prendre. Ouais. Et en plus donc j'étais pas très en forme pour trader. Donc voilà pour cette journée.